C'est ce qui va déterminer si vous gagnez de l'argent grâce à votre business ou si au contraire vous vous endettez et vous perdez votre temps. Et je parle bien évidemment de la chose la plus importante que vous vendez, c'est le pricing. Le prix que vous allez donner à votre client pour pouvoir vendre votre prestation. En gros, si vous ne maîtrisez pas ce processus de paiement, vous finirez par travailler autant qu'un employé au McDo, tout en ayant le même salaire à la fin du mois. En gros, de la merde. Désolé, mais tu sais très bien que c'est vrai. Et si je peux me permettre de vous conseiller, c'est parce que ça fait plus de 5 ans que je suis dans le business d'agence et j'ai été accompagné par plus d'une dizaine de coachs et d'entrepreneurs qui étaient là pour me soutenir, m'apprendre tout ce que eux ils savaient. Donc, en 5 ans, j'ai accumulé énormément d'expérience sur le business d'agence, je dirais même sur le business en ligne. Et je peux vous dire qu'avant d'atteindre ma liberté financière, j'ai galéré comme un chien. Je ne compte même plus tout l'argent que j'ai perdu en les dépensant bêtement et tout le temps que j'ai perdu parce que je ne savais pas quoi faire, ni à quel moment et comment le faire. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous expliquer de A à Z comment faire pour pricer vos clients, pour savoir exactement quel prix donner à chacun de vos clients pour qu'ils puissent vous dire oui, sans perdre des heures à négocier et au final avoir moins de la moitié de ce que vous voulez au départ. Salut à tous, c'est Fendi pour la qualité. Dans cette vidéo, je te fais un guide pas à pas sur le pricing en agence. Numéro 1, vous devez avoir un bon produit, un produit qui fonctionne. C'est le plus important, car c'est le produit qui attire le client et c'est le produit qui règle le problème du client. Sans le produit, vous n'êtes rien. Donc vous devez vous assurer que votre produit soit bon, soit efficace, qu'il puisse apporter des résultats à vos clients pour pouvoir le vendre à plusieurs milliers d'euros à vos clients. Et ne vous inquiétez pas, car si au début votre produit ne fonctionne pas, c'est tout simplement parce que vous êtes nul. Ben oui, quand vous commencez quelque chose de nouveau, vous serez forcément mauvais. C'est de l'expérience que vous aurez accumulée en ayant énormément d'échecs, énormément de réussites, que là, vous pourrez devenir bon dans votre domaine. Mais au début, vous allez faire de la merde. Ça, c'est sûr et certain. Alors, n'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur de vous lancer sans forcément être bon en création de chatbot, en automatisation ou je ne sais quoi. Juste lancez-vous et êtes vos premiers clients, vous pouvez voir de quoi vous êtes capable et commencer à vous améliorer. J'en ai marre de voir mes élèves passer plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, essayer de créer le chatbot parfait en suivant plein de tutos sur YouTube et en perdant énormément de temps. D'abord, commencez et ensuite, une fois que vous aurez votre client, vous pouvez vous améliorer. Donc, tant que votre produit n'est pas bon, en tout cas selon les dires de votre client, ça ne sert à rien d'essayer de démarcher d'autres clients potentiels. Déjà, essayez de satisfaire votre premier client et ensuite, vous verrez pour les autres. Conseil numéro 2, vous devez poser énormément, je dis bien énormément de questions à votre prospect. Dites-vous que le closing est le moment le plus important que vous aurez avec votre client. Parce que c'est à ce moment-là que vous apprendrez à le découvrir, à découvrir ses problèmes pour en fait trouver sa solution. Je sais que sur YouTube, on a tendance à vous parler de chatbot ou d'automatisation, de plein de choses liées à l'IA que vous pouvez facilement vendre à des entreprises. Mais avant de vendre, vous devez d'abord parler au prospect pour savoir de quoi il a besoin. Il y a plein d'élèves qui me disent « Oui, Fendi, j'ai contacté une entreprise, tout se passait bien, j'ai bien réussi à prospecter, mais au moment du closing, il m'a dit qu'il n'est pas intéressé parce que je vends. » Mais c'est normal. Si vous voulez qu'il soit intéressé, vous devez vendre ce qu'il a besoin. C'est comme s'il est dans le désert, il n'a pas bu d'eau depuis 2 jours, et vous arrivez avec une bouteille d'eau de 1 litre, une bouteille d'eau totalement normale, mais vous le vendez à 10 000 euros. Même si il va s'endetter pour pouvoir avoir votre eau, il le fera parce qu'il a soif. Vous réglez le problème. Donc à partir de maintenant, quand vous faites un closing, posez des questions à votre prospect. Essayez de connaître son processus, c'est-à-dire de A à Z. Donc demandez-lui comment il fait pour prospecter, donc comment il fait pour avoir ses clients, est-ce qu'il a un site web, est-ce qu'il est sur les réseaux, comment il vend ses produits, est-ce qu'il le vend en ligne, est-ce qu'il le vend en physique, savoir comment il gère ses clients, son SAV, vous devez tout savoir sur lui. Et bien sûr, tout ça, il faudra le retenir. Donc, vous devez prendre des notes. Moi, au départ, quand j'ai créé mon agence, j'utilisais une feuille de papier et un stylo, et j'écrivais. J'écrivais pour chacun des clients, je mettais le nom du client en haut, et son entreprise, et j'écrivais. Bien sûr, c'est un peu débordé, je ne vais pas vous le cacher. Donc, vous pouvez utiliser Firefly, qui est une application IA qui vous permet de prendre des notes automatiquement. Et ce que vous pouvez aussi faire, c'est la même chose que pour les appels à froid. Vous enregistrez vos appels de closing. Comme ça vous permet d'analyser ce que vous avez dit, ce que vous avez fait,
pouvoir vous améliorer au fur et à mesure. Parce que je rappelle qu'un appel de closing, même si vous écoutez 80% du temps, il faudra aussi poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir l'habitude. Donc, vous devez analyser ce que vous avez fait. Les questions que vous posez, et comme ça, vous pourrez avoir tout un panel de questions que vous avez déjà prévues en avance, que vous avez juste à déballer au prospect pour pouvoir savoir exactement de quoi il a besoin. Et si tu veux tout savoir en détail pour éviter de faire des erreurs, tu peux t'inscrire dans ma formation qui est dans l'espace commentaire et dans la description. Numéro 3, vous n'êtes pas là pour vendre. Je sais, ça paraît contradictoire, mais vous ne devez pas vous mettre en tête que vous êtes là pour vendre un produit. Vous devez mettre en tête que vous êtes là pour travailler avec l'entreprise. Vous êtes là pour lui apporter de la valeur. Et le meilleur moyen quand vous débutez, je dis bien là, c'est quand vous débutez, vous pouvez vendre vos services gratuitement. Personnellement, j'aime pas trop le fait de travailler gratuitement, mais au début, vous serez peut-être obligé de le faire. En tout cas, si vous voyez que vous prospectez, vous n'arrivez pas à vendre vos services de manière payante, vous serez obligé de le faire gratuitement. Comme ça, au moins, ça vous retire toute une pression, la pression de ne pas réussir à vendre. Parce qu'une fois que c'est gratuit, généralement, les prospects disent toujours oui. C'est rare de voir une personne qui dit non, que c'est gratuit. Et si vous dites non, c'est soit parce qu'il n'a pas été convaincu par votre produit, donc vous n'avez pas réussi à lui montrer que c'est une nouvelle opportunité qui pourrait lui permettre de changer son business, soit il n'est pas convaincu par votre entreprise, donc ça paraît un peu trop bancal, vous avez trop l'air de débutant, donc il a un peu peur de s'engager avec vous, ou soit où il n'a pas confiance en vous. Et là, c'est un vrai problème. Si il n'a pas confiance en vous, c'est que c'est la manière dont vous lui parlez, votre comportement, qui est dérangeant pour lui. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est commencer par 2 semaines gratuites. Donc, pour ce faire, une fois que vous avez fait la prospection, ensuite, vous serez dans la partie closing. Quand vous parlerez au prospect, vous allez lui dire que je viens de créer mon entreprise et que je suis avec une petite équipe. Donc, même si vous êtes seul, vous ne dites jamais que vous êtes seul. Vous paraîtrez toujours meilleur si vous dites que vous travaillez avec des gens, si vous avez une équipe. Ne dites jamais que vous êtes seul. Donc, dites-lui que vous avez une petite équipe, peut-être de 4-5 personnes, et que vous avez lancé une entreprise, et que vous voulez avoir des cas clients. Voir de quoi votre produit est capable. Vous avez créé un nouveau produit qui va révolutionner le marché du prospect, et justement, vous voulez avoir son avis. Ils sont un peu comme un bêta-testeur. Donc, vous lui dites ça, et vous lui dites que ça sera gratuit pour lui. En tout cas, seulement pour 2 semaines. Je dis bien 2 semaines. Pas plus de 2 semaines. Sinon, ce sera vous qui serez perdant. Et enfin, le 4e point, vous devez vous remettre en question. Vous devez regarder d'un œil extérieur. Donc, imaginez que vous êtes une autre personne. Vous regardez votre entreprise, tout ce que vous avez fait. Donc, tout votre processus que vous avez mis en place, que ce soit la partie prospection, donc ce que vous utilisez pour prospecter, que ce soit du code calling, de l'emailing, ou je ne sais quoi. Aussi la partie closing, donc comment vous gérez le closing, est-ce que vous savez vraiment vendre, est-ce que vous êtes vraiment efficace, est-ce que vous prenez trop de temps ou peut-être pas assez. Est-ce que vous comprenez vraiment le problème du client? Est-ce que vous apportez des résultats à ce client et de votre produit? Est-ce que vous gérez bien la partie SAV? Donc, une fois que le client a un problème, est-ce que vous voulez vraiment régler le problème rapidement et facilement pour lui? Est-ce que vous arrivez à faire un bon contrat et ne pas avoir de problème au niveau du contrat? Parce qu'on n'en parle pas souvent sur YouTube. Les contrats, c'est très important. Il y a même la partie administration au niveau de vos dépenses. Lorsque vous gérez bien votre argent, vous devez voir tout cela. N'oubliez pas que le rôle principal d'un entrepreneur, c'est de réfléchir. Vous n'êtes pas là pour créer des chatbots, pour créer des automatisations. Vous n'êtes pas là pour travailler par vous-même. Votre but à vous, c'est de réfléchir. Tout ce que vous pouvez faire avec vos mains, vous pouvez le déléguer. Et pour le déléguer, il faut savoir à quel moment le faire et surtout à qui le déléguer. Avant de commencer à prospecter en masse et avoir plein de clients, avant de vous retrouver, avoir plein de problèmes, parce que ça m'est déjà arrivé. Au début, je me disais que j'ai réussi à vendre un chatbot. Tout s'est bien passé, ça vendre un chatbot. Même s'il n'y a pas forcément des bons résultats de chatbot, j'ai réussi à le vendre. Je me suis dit, pourquoi pas recommencer? Donc j'ai vendu un 2e chatbot, un 3e chatbot, un 4e, un 5e. Et au final, j'ai des problèmes avec tous les clients que j'ai eu. J'ai des problèmes avec 5 clients parce que mon chatbot était mauvais, n'apportait pas des résultats à mes clients. Donc ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que au lieu de vous mettre à prospecter en masse et avoir plein de clients, vous devez d'abord réfléchir à ce que vous faites et commencer à vous visualiser dans le futur. Essayez de voir si la méthode que vous avez mise en place, est-ce que si vous la dupliquez, plusieurs clients, est-ce que ça pourra toujours tenir la route? Est-ce que votre contrat, il est bon? Est-ce que vous arrivez à bien gérer vos clients? Est-ce que votre produit, il est efficace? Vous devez réfléchir à tout ça. Parce que c'est bien ça qui va détruire votre entreprise. Il faut faire attention à cela. Le but, c'est pas d'avoir beaucoup d'argent. Le but, c'est d'avoir une entreprise qui dure sur le long terme. Ne croyez pas que vous allez réussir à faire 1 million d'euros en seulement 1 mois. Ça va prendre des années. Donc, pour pouvoir avoir la liberté financière, donc vous rêvez tant, vous devez mettre en place un processus qui fonctionne au long terme. Dites-vous que c'est au début qu'il faut, je dis bien,
qu'il faut faire des erreurs. Ce ne sera pas quand vous aurez une entreprise qui gagne plus de 10 000 euros par mois que vous devez faire des erreurs. Parce qu'à ce moment-là, chaque erreur pourra être fatale. C'est au début que vous pouvez facilement vous relever. Donc maintenant que c'est dit, rentrons dans le vif du sujet. Comment faire pour pricer vos clients? Donc, le premier client que vous aurez dans votre agence, je vous conseillerais de lui vendre vos services gratuitement pendant 2 semaines maximum. Et une fois que vous aurez fait ces 2 semaines gratuitement, vous allez récupérer l'avis de votre client. C'est une sorte d'étude de cas pour avoir son avis et vous savoir comment faire pour améliorer votre service. Parce que là, vous aurez des avis clients qui vous permettront de vendre plus facilement à votre deuxième client. Premier client, vous allez continuer à travailler avec lui si lui, il veut continuer à travailler avec vous. En tout cas, ne restez pas avec un seul client. C'est beaucoup trop dangereux parce que si vous perdez un client, vous perdez votre business. Donc, ayez au moins 2 clients. Donc, pour votre deuxième client, il sera votre bêta testeur. Vous allez créer votre service avec le premier client. Le deuxième client servira à l'améliorer. Donc, vous allez bien dire à ce client-là que vous venez de vous lancer et que vous serez notre bêta testeur. Donc, normalement, le prix de nos services est de temps. Par exemple, vous allez lui dire que normalement, le prix pour créer un chatbot est de 1000 euros, mais que nous allons le faire à 200 euros pour vous. Et que si nos services vous plaisent, à ce moment-là, on va augmenter le prix. Mais une fois que vous aurez vos avis clients, que vous aurez un produit qui fonctionne, qui a été amélioré, à ce moment-là, vous pouvez le vendre à votre troisième client à un prix qui est beaucoup plus élevé que le deuxième. Et à partir de là, vous aurez juste besoin de dupliquer ce processus à chacun de vos clients. Bien sûr, vous devrez changer les données du chatbot au cours de l'automatisation, mais la base restera la même. C'est ce que j'ai appris avec mon expérience. Mais si vous avez d'autres idées, vous pouvez m'en parler dans l'espace commentaire ou encore mieux sur le canal Telegram. Et si vous voulez être aidé par des experts, vous pouvez réserver un appel dans la description ou l'espace commentaire. Enfin, la question que vous vous posez tous est: combien je facture et comment je le fais? Premièrement, le mieux est de faire des virements sur Stripe ou encore donner votre RIB à votre client. Et s'il ne paye pas au bout de 7 jours, donc une semaine, à ce moment-là, vous bloquez les accès qu'il a à vos services, donc au chatbot, aux autorisations. En fait, vous faites en sorte qu'il ne puisse plus utiliser votre produit tant qu'il n'a pas payé. Tout ça, vous l'écrivez dans les clauses du contrat. Ensuite, vous commencez à travailler avec le client seulement quand il vous a payé. Et s'il hésite à vous payer, vous pouvez lui faire un acte de 50 à 20% du prix initial. Donc imaginons que vous voulez lui vendre un service à 1000 euros, vous allez lui dire que donnez-moi 200 euros cette semaine, donc donnez-moi 200 euros maintenant, et au bout d'une semaine ou 2 semaines, vous allez me donner le reste. Par exemple, donnez-moi 500 euros maintenant et 500 euros la semaine prochaine. Le principal est qu'il vous paye avant que vous commenciez. Comme ça, vous savez que même s'il y a des problèmes, même s'il ne veut plus travailler avec vous par la suite, vous avez quand même pu empocher un minimum d'argent. Et vous savez déjà ce que je veux dire, vous l'écrivez aussi dans les clauses du contrat. Au niveau des prix, soyez flexible. Tout dépend de votre niche, donc du potentiel de votre client, de son chiffre d'affaires, mais aussi de ses coûts intermédiaires. Donc, les dépenses qu'il a à faire pour pouvoir gérer son business. Vous doutez bien que si vous travaillez avec un e-commerçant, donc une personne qui achète des produits pour pouvoir le mettre dans un entrepôt, qui loue avec son propre argent, ça le coûtera beaucoup plus cher d'avoir vos services que si vous travaillez par exemple avec un coach en ligne, parce que lui il vendra ses connaissances, donc lui il n'aura pas beaucoup de dépenses comparé à l'e-commerçant. Aussi, vous devez savoir combien il a de salariés. C'est pour ça que le prix parfait n'existe pas et que dans mon agence nous vendons des services personnalisés. Parce que si vous vendez vos services peut-être à 2000 euros fixe, vous ne changez pas votre prix, et que l'entreprise peut payer seulement 1500, vous perdez un client, vous perdez 1500 euros. Donc, soyez flexible. Ça sert à rien de négocier pendant 10 ans. Au début, vous allez forcément négocier à la baisse. Votre but à vous, au début, c'est simplement de gagner un peu d'argent pour vous mettre en tête que c'est possible. Vous pouvez vous aussi gagner de l'argent grâce au business en ligne. Une fois que vous serez convaincu, une fois que vous avez confiance en vous, là, vous allez commencer à essayer de chercher des hauts montants. Donc, vous pouvez lui poser des questions comme quel est le prix moyen de vos services, combien de clients vous avez en moyenne par mois. Donc le but c'est de savoir combien il gagne à peu près en chiffre d'affaires par mois. Généralement, il ne va pas vous donner son chiffre d'affaires directement. Votre but à vous, ça sera de lui poser des questions pour savoir son chiffre d'affaires. Imaginons qu'il a 2 salariés qui s'occupent du support client et ces salariés coûtent 2000 euros chacun, donc 4000 euros au total. Si vous lui vendez un chatbot de support client à 2000 euros, il sera d'accord. Mais pour cela, il faudra poser les bonnes questions pour savoir de quoi il a besoin. Si vous vous rendez compte que son chiffre d'affaires est d'environ 10 000 euros, vous lui vendez des services entre 1000 à 2000 euros. Si vous lui vendez à 5000 euros, c'est un peu compliqué pour lui. Par exemple, au début, quand j'ai lancé mon agence, je vendais mes chatbots à 900 euros. Donc la création, et ensuite le mensuel était d'entre 300 à 500 euros par mois. Bien sûr, c'était pas grand chose, mais c'était un très bon moyen pour moi de commencer le business en ligne. Enfin, vous devez toujours lui expliquer le pourquoi.
pourquoi ce prix-là. Vous n'êtes pas capable de justifier votre prix, il vous verra juste comme une personne qui essaie de voler son argent. Donc vous allez lui dire que pour la création, il faudra faire du codage, même si vous n'utilisez pas du codage, même si vous utilisez VoiceFlow, ça il ne le saura pas. Vous allez lui dire que vous allez faire du codage, ça prend plusieurs jours pour les mettre en place, et qu'à chaque fois que vous aurez des nouvelles idées, nous serons là pour les mettre en place le plus rapidement possible. Nous ferons toujours des mises à jour de notre produit pour faire en sorte qu'il soit toujours le meilleur sur le marché, pour faire en sorte que vous soyez toujours meilleur que vos concurrents. Nous vous donnons des conseils gratuitement par rapport à tout ce qui est intelligence artificielle et aussi par rapport au marketing. Nous vous assurons de garder vos données en sécurité, de toujours mettre à jour les data clients, d'améliorer notre produit, de simplifier les accès au maximum pour vos employés. Nous avons un super SAV, donc nous ferons en sorte que vous aurez besoin de rien faire. Nous allons tout gérer par nous-mêmes, bla 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 bla. Vous avez bien compris, le but n'est pas de lui vendre du rêve, mais bien de le mettre en confiance, de lui montrer que vous serez là pour lui et que le prix est justifié. Donc au niveau du prix, en temps normal, la création du chatbot ou bien mettre en place l'automatisation coûte plus cher que le mensuel. Donc si vous partez sur un mensuel de 1000 €, il faudrait que la création soit peut-être à 2000 ou même 4000 €. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est comme si on vous dit que vous achetez une voiture à 10 000 € et que son entretien, son assurance, vous coûte 20 000 €. Ça n'a pas de sens. Ensuite, faites toujours un contrat de 3 mois maximum. C'est le meilleur moyen pour vous d'être flexible, de pouvoir changer vos prix, aussi pouvoir vous débarrasser de votre client, parce que ça peut arriver aussi qu'à certains moments, vous avez un client mais qui est tellement désagréable avec vous, tellement chiant, que vous voulez juste vous débarrasser de lui. Et si vous avez un contrat qui dure 1 an, ça va être compliqué. Donc, ayez toujours un contrat de 3 mois. Et comme ça vous permet d'avoir d'autres arguments, d'avoir d'autres produits, d'autres services à lui vendre pour pouvoir gagner encore plus d'argent, pour pouvoir upsell votre client. Donc, je vous rappelle que j'explique tout ce que je viens de dire dans cette vidéo en détail, avec des études de cas, dans la formation que vous avez dans la description et l'espace commentaire. Et que si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les poser dans la barre de commentaires ou encore mieux dans le canal Telegram pour avoir plus de détails. De toute façon, je suis enfin de retour. Ça fait plus de 5 mois que je n'ai pas publié une vidéo sur YouTube, simplement parce que j'avais énormément de choses à régler dans mon agence. Quelle que soit ma nouvelle équipe, les nouveaux clients, les nouveaux process, les nouveaux produits, j'ai trop de choses à faire. Donc j'ai dû mettre de côté la chaîne YouTube et malheureusement le coaching. Mais ne vous inquiétez pas, car je suis enfin de retour. Et je vais faire de mon mieux pour pouvoir publier une vidéo par semaine. Donc, c'était Fendi pour la qualité. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.